Appelle ta mère du village. Elle sera ma femme de ménage, avait dit la belle-mère. Anya, retenant ses larmes, répondit calmement. D'accord, je l'appellerai. Tout le monde resta bouche bée quand, au final, la paysanne arriva. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour nous dire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Profite bien du récit. Anya ajusta le col en dentelle de sa robe simple, tentant de dissimuler sa nervosité. Ce soir-là, il dînait chez la mère d'Igor, Margarita Valverde. Chaque visite chez elle était une véritable épreuve pour Anya. Margarita, femme autoritaire habituée au luxe, n'avait jamais accepté Anya. Elle considérait qu'une fille simple, issue de la campagne, n'était pas digne de son fils, un brillant avocat en devenir. Igor, remarquant son inquiétude, lui prit tendrement la main. « Ne t'en fais pas », murmura-t-il d'une voix incertaine. Anya savait qu'Igor l'aimait, mais il était trop faible, trop indécis, surtout face à sa mère. Ils pénétrèrent dans l'immense appartement de Margarita Valverde, meubles luxueux, tableaux au cadre doré, lustres en cristal. Tout respirait l'ostentation et le statut social. Anya s'y sentait toujours déplacée. Élevée dans une modeste maison de campagne, elle n'avait jamais réussi à se sentir à sa place dans cet univers. Margarita les accueillit dans le salon, lançant à Anya un regard chargé de mépris. « Ah, te voilà », dit-elle sans la moindre cordialité. « Igor, tu lui as expliqué comment se comporter à table ?» Igor jeta un regard gêné à Anya. « Maman, pourquoi tu commences comme ça ?»« Je veux simplement que tout soit correct », coupa Margarita. La dernière fois, elle a réussi à tacher la nappe avec de la sauce. Et en général, Aneshka, tu devrais apprendre les bonnes manières. Anya sentit ses joues s'empourprer. Elle essayait d'ignorer les pics, mais c'était de plus en plus difficile. Elle aimait Igor et souhaitait s'entendre avec sa famille, mais Margarita semblait déterminée à lui rendre la vie impossible. Si tu t'es déjà senti à l'écart, incompris ou jugé à cause de tes origines, reste jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait t'offrir une perspective précieuse. Ils passèrent à la salle à manger, où une table somptueuse les attendait. Couverts étincelants, porcelaine fine, plats raffinés. Tout indiquait que l'apparence comptait autant que le goût. Anya s'assit droite, essayant de ne pas attirer l'attention. À un moment, Margarita se tourna vers elle avec un sourire moqueur. « Alors, Aneshka, comment ça va dans ton village? Il y a encore des vaches et des poules ?» Igor fronça les sourcils. « Maman, pourquoi tu fais ça ?»« Quoi donc ?» répondit-elle d'un ton faussement innocent. « Je m'intéresse simplement à la vie dans ces endroits si reculés. Ça doit être ennuyeux. Pas de culture, pas de divertissement. » Anya serra les poings sous la table. Elle voulait répondre, lui raconter la beauté de sa terre, la dureté honnête de son peuple. Mais elle se contint. Elle ne voulait pas provoquer de scandale. « On y vit bien, dit-elle. L'air y est pur et les gens sont gentils. » Margarita sourit. « La gentillesse, c'est très bien, bien sûr, mais cela ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il faut de l'intelligence, de la culture, un certain statut. » Et juste au moment où tu penses qu'elle ne peut pas aller plus loin, Margarita lâche une phrase qui change tout. « Tu sais, Aneshka, ma femme de ménage est malade. Et toi, tu viens d'une famille de travailleurs, habitués à l'effort. Pourquoi ne fais-tu pas venir ta mère du village pour qu'elle travaille pour moi ? Reste, car la réponse d'Anya ne sera pas celle que tu attends. Et ce qui suit va t'émouvoir. » Le silence s'installa dans la salle à manger. Igor resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il savait que sa mère pouvait être cruelle, mais pas à ce point. Anya sentit les larmes couler sur ses joues. C'était trop. Margarita avait franchi toutes les limites. Elle les essuya calmement, regarda sa belle-mère dans les yeux et avec un sourire retenu déclara « D'accord, je vais l'appeler. » Igor la regarda stupéfait. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Il pensait qu'elle éclaterait en sanglots ou s'enfuirait, mais elle avait répondu avec dignité. Même Margarita fut surprise. Elle attendait des larmes,
une scène, pas ce calme. Le dîner se termina dans un silence pesant. Anya toucha à peine à son assiette. À l'intérieur, elle bouillonnait de rage et d'indignation, mais elle se retint. Elle savait que ce n'était pas le moment de parler. Elle devait réfléchir. Sur le chemin du retour, aucun mot ne fut échangé. Igor se sentait coupable et impuissant. Il savait que sa mère avait dépassé les bornes, mais il ignorait comment réparer ça. De retour à la maison, Anya s'assit au bord du lit, accablée. Les mots de Margarita résonnaient encore dans sa tête comme un écho. « Appelle ta mère paysanne, qu'elle vienne du village, elle sera ma femme de ménage. » Igor faisait les 100 pas, lui aussi angoissé. Il s'agenouilla devant elle et lui prit la main. « Pardonne-moi, pardonne-la. Tu sais comment elle est. T'es-tu déjà senti au bord de l'explosion, avec cette voix intérieure qui murmure qu'il est temps de dire stop? C'est peut-être ce moment pour Anya. » Anya détourna le regard. Comment elle est? Arrogante? Cruelle? Pleine de préjugés? Et toi? Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, lui faire face. Pour la première fois depuis le début de leur relation, un doute s'installa dans son cœur. Cela valait-il la peine de rester avec quelqu'un dont la famille la méprisait ainsi? Ne finirait-elle pas toujours par se sentir étrangère? Elle s'essuya les larmes et regarda Igor. « Je ne sais pas, Igor. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué. Fatigué d'être humilié. » Igor la serra fort contre lui. « Je t'aime, Anya. Je ferai ce qu'il faut. Je lui parlerai. » Mais Anya savait que ce n'était que des promesses creuses. Igor disait toujours cela, et rien ne changeait jamais. Margarita restait intouchable, elle toujours la victime. Elle se détacha de lui et se leva. Elle avait besoin d'être seule. Elle sortit sur le balcon et contempla les lumières de la ville, scintillant comme des étoiles lointaines. Elle se sentait seule, distante. Alors, elle se souvint des paroles que sa mère lui avait dites un jour au téléphone. « Ne laisse jamais personne t'humilier, ma fille. Tu as de la valeur et tu mérites le respect. » Anya prit son téléphone et composa le numéro. « Maman, c'est moi. »« Bonjour, ma fille. Comment vas-tu » La voix de Nina Gonzalez était douce et sereine. Anya éclata en sanglots. Maman, elle... Encore une fois. Nina écouta en silence toute l'histoire. Elle n'interrompit pas, ne donna aucun conseil. Elle écouta simplement, laissant sa fille vider toute sa douleur. Quand Anya eut terminé, il y eut une pause. « Ne t'en fais pas, ma fille, » dit enfin Nina. « Je viens. »« Tu viens ? Où ça ? Pourquoi ?» Chez Margarita Valverde. « Maman, tu veux... » Anya ne savait que dire. Elle imaginait sa mère, simple et travailleuse, entrant dans cet appartement luxueux. Cela lui semblait humiliant, absurde. « Maman, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas que tu... » « Ne t'inquiète pas, ma fille, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. » La voix de Nina Gonzalez était si ferme, si assurée, qu'Anya se tut sans pouvoir l'éviter. « Mais maman ?» murmura Anya encore confuse. « Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu cela ?»« Tu comprendras, ma chérie. Fais-moi confiance, j'arrive demain. »« D'accord, maman, » répondit Anya à voix basse, se sentant un peu plus apaisée, mais complètement déconcertée. Le lendemain matin, chez Margarita Valverde, régnait une tension dense et oppressante. Après le dîner de la veille, l'atmosphère était chargée de reproches muets et de colère contenue. Comme chaque jour, Margarita buvait son café lentement, mais dans ses yeux brillait une attente impatiente. Elle était persuadée qu'une paysanne allait bientôt franchir sa porte, la mère d'Anya, soumise et dans le besoin, prête à tout pour quelques euros. Rien que d'imaginer cette scène lui procurait une satisfaction perverse. Elle avait le sentiment d'avoir remis Anya à sa place et affirmé sa supériorité. Le temps passait avec une lenteur exaspérante. Margarita jeta plusieurs fois un coup d'œil ostensible à l'horloge, bien décidée à montrer que l'aide ménagère était déjà en retard. Igor tenta de détendre l'atmosphère en lui proposant une autre tasse de café,
mais elle refusa avec dédain. Puis, la sonnette retentit. Que penses-tu que Margarita va découvrir en ouvrant la porte? Je te promets que ce ne sera pas ce qu'elle s'attendait à voir. Reste bien avec nous, car un retournement inoubliable s'annonce. Margarita afficha un sourire satisfait et, devançant Igor, alla ouvrir. Elle était convaincue qu'elle trouverait de l'autre côté une femme modeste, vêtue de vêtements usés, un foulard sur la tête. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle resta figée. Devant elle se tenait une femme élégante, vêtue d'un tailleur pantalon moderne, des lunettes de soleil sombres sur le nez, les cheveux parfaitement coiffés et une manucure impeccable. Elle dégageait une assurance tranquille, une fermeté digne et rayonnante. Margarita resta pétrifiée, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. « Bonjour », dit Nina Gonzalez avec calme, en retirant ses lunettes. « Je suis la mère d'Anya. » Margarita pâlit. Elle s'attendait à tout, sauf à cette femme assurée et sophistiquée. « Vous, c'est vous? La femme de ménage ?» balbutia-t-elle, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Nina haussa un sourcil, légèrement amusé. « La femme de ménage? Non. Permettez-moi de me présenter comme il se doit. Je suis la propriétaire de la ferme écologique Racine Vivante. » À ce moment-là, Anya et Igor arrivèrent à la porte. Anya ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant l'expression de sa belle-mère. Igor, lui, était aussi choqué que sa mère. Il avait toujours cru que la famille d'Anya vivait dans un hameau isolé, mais jamais il n'avait imaginé qu'il possédait une entreprise prospère. « Maman », murmura Anya, tentant de rester discrète. « Bonjour ma chérie », répondit Nina avec un sourire chaleureux. « J'espère que je n'interromps pas ton café. » Margarita tenta de reprendre une contenance. « Entrez, je vous en prie, » dit-elle d'une voix forcée. « Je ne savais pas que vous ne correspondiez pas à votre idée d'une femme de la campagne, » la coupa Nina avec une ironie douce. « Oui, les préjugés sont traîtres. Ils nous empêchent souvent de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. » Elle entra dans le salon et balaya du regard la décoration luxueuse. « Votre appartement est très joli, » dit-elle sans aucune admiration. « Mais, pour être franche, je préfère vivre au cœur de la nature. L'air y est plus pur et les gens plus sincères. » Margarita ne savait quoi répondre. Elle se sentait complètement désarmée. Son arrogance, son mépris pour Anya et sa famille se retournaient contre elle. « Asseyez-vous, Nina », proposa Igor, cherchant à alléger la tension. « Voulez-vous une tasse de café ?»« Merci, Igor », répondit Nina en prenant place dans un fauteuil. « Mais je préfère une tisane. J'ai justement apporté une sélection de plantes médicinales de ma ferme. » Elle sortit un petit paquet aromatique de son sac et le tendit à Anya. « Prépare-le-moi, ma fille. Il est excellent pour les nerfs. » Anya le prit avec reconnaissance et se dirigea vers la cuisine. Elle se sentait plus forte, sachant que sa mère était là, avec cette sérénité et cette fermeté qui l'avaient toujours inspirée. Et maintenant, si toi aussi tu veux garder ton calme dans les moments tendus, rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu bois qui compte, mais avec qui tu le partages. Reste avec nous. Cette histoire a encore bien des choses à t'enseigner. Margarita les observait, sentant son monde vaciller. Elle comprit enfin qu'elle avait commis une erreur monumentale en sous-estimant Anya et sa famille. Ses préjugés l'avaient conduite à une situation ridicule et humiliante. Le silence s'installa dans le salon. Igor se tortillait, mal à l'aise, ne sachant que dire. Margarita gardait les yeux fixés sur Nina, cherchant à deviner ses intentions. Finalement, Nina rompit le silence. « Margarita, » dit-elle d'une voix posée, « je ne suis pas venue pour faire un scandale ni pour vous prouver quoi que ce soit. Je suis venue protéger ma fille. Je ne permettrai à personne de l'humilier, et encore moins chez elle. » Margarita rougit. « Ce n'était pas mon intention. »« Je sais ce que vous pensez d'elle, » l'interrompit Nina. « Vous la voyez comme une fille simple, sans raffinement, indigne de votre fils. Mais permettez-moi de vous dire une chose.
Anya est la personne la plus généreuse, la plus travailleuse et la plus honnête que je connaisse. Elle aime Igor et elle fait tout pour le rendre heureux. Si vous n'êtes pas capable de voir cela, c'est votre problème. » Margarita baissa la tête. Elle avait honte de ses paroles et de son attitude. Elle savait que Nina avait raison. Elle avait été snob, hautaine, cruelle. « Et sachez que vos mots ne l'ont pas blessée seulement elle, » ajouta Nina. « Ils m'ont blessé moi aussi. Mon mari et moi avons élevé notre fille avec amour, en lui apprenant le respect et la dignité. La voir méprisée nous fait mal. » À ce moment-là, Anya revint avec le thé. Elle posa les tasses sur la table et s'assit aux côtés de sa mère. Nina González lui prit la main et la caressa doucement. « Ma chérie, » dit-elle en la regardant dans les yeux, « souviens-toi toujours que tu es une femme précieuse et magnifique. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Anya hocha la tête, tentant de retenir ses larmes. Elle était profondément reconnaissante pour l'amour et le soutien inconditionnel de sa mère. Margarita Valverde marmonnait quelque chose, essayant de justifier ses paroles récentes, mais Nina leva une main avec calme, lui demandant de s'arrêter. Dans son regard, il n'y avait ni rancune ni arrogance, seulement une assurance tranquille. « Je n'ai aucun problème à faire le ménage, Margarita, » dit-elle d'un ton posé et ferme. « Mais avant de commencer, nous devrions parler des conditions de rémunération, car tout travail, s'il en est un, doit être payé équitablement. Tu vois ? Il ne s'agit pas simplement de nettoyer une maison, il s'agit de nettoyer des préjugés. Reste avec nous, car cette rencontre porte encore un message puissant. » Margarita resta sans voix. Elle avait l'habitude d'imposer ses conditions, mais cette fois, la situation lui échappait complètement. Ses préjugés l'embarrassaient profondément, mais son orgueil l'empêchait de l'admettre. Elle se sentait acculée. « Maman ?» murmura Igor, tentant d'apaiser la tension. « Peut-être que tu ne devrais pas... » Margarita lui lança un regard sévère. Elle n'avait pas besoin de conseils, surtout pas de son propre fils. Elle était déterminée à reprendre le contrôle de la situation toute seule. « Nina González, » dit-elle enfin, essayant de conserver sa dignité. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. Je n'avais pas l'intention de t'offenser. Mes paroles étaient maladroites. » Nina haussa un sourcil, manifestant clairement son scepticisme. « Maladroite ?» répéta-t-elle avec une ironie douce. « J'ai eu l'impression que tu avais exprimé très clairement ton opinion sur ma fille et sa famille. » Margarita rougit. Elle sentait que l'image de grande dame qu'elle avait construite se fissurait à vue d'œil. « Je voulais seulement dire qu'il n'était pas nécessaire que tu fasses quoi que ce soit ici, » tenta-t-elle de se justifier. Elle ne sait pas très bien cuisiner ni faire le ménage. Anya ne put s'empêcher de laisser échapper un léger rire. « Margarita, » dit-elle calmement, « je ne crois pas que le sens de la vie d'une femme soit de servir comme une domestique. Je travaille, j'étudie, je fais de mon mieux pour être une bonne épouse. Si tu n'aimes pas la façon dont je tiens la maison, tu peux toujours engager une professionnelle. Tu as les moyens pour ça. » Margarita serra les lèvres. Elle détestait qu'on parle de son argent. C'était son outil de pouvoir, son moyen d'imposer le respect. Mais maintenant, ce même outil semblait se retourner contre elle. Igor, voyant que sa mère perdait complètement le contrôle de la situation, décida d'intervenir. « Maman, s'il te plaît, » dit-il fermement, « ne nous disputons pas. Anya est ma femme. Je l'aime et je te demande de la respecter. » C'était la première fois depuis bien longtemps qu'Igor parlait avec autant de détermination. Il en avait assez des critiques constantes de sa mère, de ses tentatives de manipuler sa vie. Il savait que, s'il aimait vraiment Anya, il devait être à ses côtés, même si cela signifiait s'opposer à Margarita. Celle-ci le regarda avec surprise et déception. Elle l'avait toujours considéré comme mou, facilement influençable. Mais maintenant, elle voyait dans ses yeux de la force et de la décision. Elle comprenait qu'elle ne perdait pas seulement le contrôle de la situation, mais aussi celui de son fils. « D'accord, Igor, » dit-elle d'une voix éteinte, presque vaincue. « Je ferai ce que je peux,
mais tu dois aussi comprendre que je ne veux que ton bien. » Nina observait la scène avec un léger sourire. Elle voyait les rôles changer dans cette famille. Elle savait que Margarita ne changerait pas du jour au lendemain, mais elle espérait que cette leçon laisserait une trace. « Margarita, » ajouta Nina en la regardant droit dans les yeux, « je suis heureuse que nous ayons pu parler. J'espère que tu comprends désormais qu'il est dangereux de juger les gens selon leur origine ou leur niveau économique. Tout le monde mérite le respect, peu importe qui sont leurs parents ou combien ils gagnent. » Margarita acquiesça, évitant son regard. Elle était dépassée. Pour la première fois, elle comprenait que son arrogance l'avait menée à une situation humiliante. Anya s'approche de sa mère et la serra fort dans ses bras. Elle ressentait une immense gratitude pour son soutien, pour son courage. Elle savait qu'avec une mère comme Nina à ses côtés, elle pourrait affronter n'importe quelle tempête. « Merci, maman, » murmura-t-elle. « Je t'aime. »« Et moi aussi, ma fille, » répondit Nina en lui caressant tendrement la tête. « Tout ira bien. Tu ressens cette fierté mêlée d'émotions. Si tu as été touché par la force de cette mère et la dignité de sa fille, ne pars pas encore. Il reste un détail qui pourrait transformer ta manière de voir certaines choses, très proche de ta propre vie. » Nina prit congé de tous avec sérénité. Son regard, empli de fierté et d'amour maternel, disait tout. Elle se dirigea vers la voiture élégante qui l'attendait devant l'immeuble, emportant avec elle les derniers restes de l'arrogance de Margarita Valverde. Après son départ, le silence envahit l'appartement. Margarita resta assise, comme pétrifiée, le regard perdu. Igor ne l'avait jamais vue ainsi, désorientée, abattue. Anya, en revanche, se sentait renforcée. Elle n'était plus cette jeune femme timide, humiliée pour ses origines rurales. Elle sentait qu'un changement profond s'était opéré en elle, quelque chose d'irréversible. Elle décida de briser le silence. « Igor, on rentre à la maison ? Je crois que c'est le moment, » dit-elle calmement, avec détermination. Igor sursauta comme s'il sortait d'un rêve. « Oui, bien sûr, » murmura-t-il en se levant du canapé. Pendant qu'Igor allait dire au revoir à sa mère, Anya resta seule un instant. Elle se sentait victorieuse, mais cette victoire ne lui apportait pas de joie. C'était plutôt une sensation de justice retrouvée, d'avoir défendu sa dignité. Igor revint rapidement. Il semblait accablé, le visage chargé de culpabilité. « Je suis vraiment désolé, » balbutia-t-il. « J'aurais dû te défendre plus tôt. C'est juste que je ne savais pas comment parler à ma mère. » Anya s'approcha de lui et lui prit la main avec tendresse. « Igor, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu comprennes maintenant. Tu n'as pas besoin de t'excuser sans fin. J'ai juste besoin de savoir que tu es à mes côtés, d'accord ?» Igor serra sa main avec force. « Je le serai, je te le promets. Je ne laisserai plus jamais personne te parler ainsi. » Anya lui sourit. Elle savait qu'Igor était sincère. Cette nuit avait été une leçon pour lui, une leçon qu'elle espérait qu'il n'oublierait jamais. Les jours passèrent. Margarita Valverde cessa d'appeler. Elle n'invitait plus son fils ni sa belle-fille chez elle. Anya et Igor profitaient du calme retrouvé dans leur propre foyer. Igor était devenu plus attentif, plus affectueux. Il lui demandait souvent comment elle se sentait, sollicitait son avis, montrait un intérêt sincère pour ce qu'elle pensait. C'était comme s'il cherchait à compenser sa passivité passée. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, le téléphone sonna. C'était Margarita. « Anya, c'est moi, » dit-elle d'une voix basse et hésitante. « Je voulais te demander pardon pour tout ce que j'ai dit et fait. Je me suis trompée. Vraiment. » Anya resta silencieuse, attendant la suite. « Je sais que tu ne voudras peut-être pas me pardonner, mais je devais te le dire. J'ai profondément honte, » ajouta Margarita. Anya soupira calmement. « Margarita, je vous remercie pour vos excuses, mais j'ai besoin de temps. On n'oublie pas tout du jour au lendemain. Je comprends. Je ne m'attends pas à être pardonné maintenant. Je voulais simplement que tu saches à quel point je regrette. » La conversation se termina. Anya reposa le téléphone sur la table et regarda Igor. Il l'observait,
retenant son souffle. « Qu'a-t-elle dit » demanda-t-il. « Elle s'est excusée. Elle dit qu'elle a honte. » Igor poussa un long soupir soulagé. « Je suis content. J'espère que c'est le début de la fin de cette tension entre vous. » Peu après, Anya et sa mère, Nina González, étaient assises dans la cuisine de la maison familiale au village, partageant une tasse de thé et se racontant les nouvelles. « Alors, ma fille ?» dit Nina avec un sourire malicieux. « Ta belle-mère? Comment ça se passe ?» Anya rit. Elle essaie de s'améliorer, du moins en apparence. C'est déjà quelque chose. L'important, c'est qu'elle comprenne que le respect ne s'achète pas avec de l'argent. Le respect se mérite, affirma Nina. Anya acquiesça avec conviction. Tu as totalement raison, maman. Et je crois que, cette fois, elle l'a compris. Et tandis que les deux femmes partageaient ce moment de paix, de complicité et de clôture, Anya pensa à quelque chose de plus profond. À toutes ces fois où l'environnement, les préjugés ou même la nourriture que l'on consomme peuvent lentement empoisonner notre estime de soi, notre santé, notre vie. Et toi qui es arrivé jusqu'ici? T'es-tu déjà demandé si certains aliments courants ne sont pas en train d'accélérer ton vieillissement, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ton corps? Tu ne le remarques peut-être pas encore, mais certains ingrédients que tu consommes quotidiennement sabotent en silence ton bien-être, ton énergie et même ton humeur. C'est pourquoi si ta santé compte autant pour toi que ta dignité, va tout de suite dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras des informations essentielles sur certains aliments que tu consommes peut-être sans savoir qu'ils nuisent à ta jeunesse et à ta vitalité. Il ne s'agit pas de tout supprimer, il s'agit de savoir quoi éviter et comment protéger ce que tu as de plus précieux, ta santé. Fais-le pour toi, fais-le dès aujourd'hui.